Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui la Antix MX15 Fusion. Alors Antix comme antique, c'est une distribution qui se veut être à vocation pour les ordinateurs qui ont un peu de bouteille, les ordinateurs qui accusent 8, 10 ans, 12 ans d'âge, type dual-core, ordinateur avec 1 Go de RAM, 2 Go de RAM. Vous savez, tous ces PC en fait qui commencent à prendre un peu la poussière chez les particuliers, dans les associations, dans les écoles par exemple, eh bien, pourquoi ne pas leur donner une seconde jeunesse, voire une troisième jeunesse, pour, euh, pour les réemployer, pour éviter tout simplement de les voir partir au rebut et puis de rajouter donc de la pollution à la pollution, puisqu'on sait très bien qu'au niveau des composants informatiques, hormis tout ce qui est mécanique, un petit peu disque dur, on a quand même une durée de vie au niveau du PCB, des cartes mères, etc., des composants comme la mémoire, qui excèdent largement les 15-20 ans. Donc plutôt que de mettre à la déchetterie et au rebut et tous ces PC, en fait, pourquoi ne pas justement les réemployer et puis leur offrir donc une nouvelle vie. Alors pourquoi la Antix? C'est bien tout simplement parce que elle est très légère, elle est extrêmement légère. C'est une distribution qui est basée sur Debian GC, donc la version 8 de Debian. Debian, pour information, c'est une distribution qui est très très connue, qui est parmi les plus employées dans le monde GNU Linux. Pour information, je crois que toute la recherche et développement chez EDF se fait par exemple sur les postes bureautiques Debian. Donc, alors la contrepartie de Debian, c'est que vous avez d'une part la stabilité, donc des systèmes que vous pouvez laisser allumer pendant des jours et des jours, voire des mois. Il n'y aura pas de bug en fait, ça ne va pas cracher, ça ne va pas, vous n'aurez pas de plantage du système. Par contre, en contrepartie, vous avez des logiciels qui sont un peu moins frais, qui sont un peu moins récents évidemment. On va voir ça tout de suite en fait au niveau des logiciels qui sont fournis avec cette Antix MX15. En termes de bureautique par exemple, si j'ouvre LibreOffice Writer ici, vous verrez tout de suite que nous sommes sur une version qui est la version 4.3, alors que nous sommes déjà sur la version 5.1 sur les dernières versions de LibreOffice. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on a une suite bureautique qui tient la route, qui est stable. Donc si vous privilégiez la stabilité à la nouveauté, je vous conseille donc de tester cette Antix MX15. Alors là, on se retrouve en fait sur le bureau tel qu'il est, tel qu'il se présente au niveau du redémarrage suite à l'installation, puisque je viens à peine de l'installer il y a quelques heures. On est sur un environnement classique type XFCE 4.12. La barre des tâches était collée sur le côté gauche. Pour ma part, j'ai préféré la mettre tout en bas. Je trouve que c'était beaucoup plus commode en fait en termes d'ergonomie. Je trouve que les icônes étaient assez tassées lorsqu'elles étaient présentes sur la gauche. Là, on a un menu classique démarrer, avec donc toutes les catégories que l'on voit sur la gauche ici. Et on est vraiment sur une distribution qui, malgré son ISO qui fait à peine 1 giga, eh bien elle est assez fournie en logiciel, puisque on a Firefox dans sa version 46. Je crois que en plus, je crois que c'est la dernière version en date. Donc pour le coup, en fait, on est quand même sur un logiciel assez frais ici, assez récent. Voilà, c'est la version 46. On va en profiter pour faire un tour sur le site de la Antix. Ici, voilà. Alors j'ai trouvé un site, j'ai trouvé une version française en fait, mais qui n'avait plus l'air trop à jour. Mais bon, si vous êtes un petit peu anglophone, de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous avez ici pas mal d'informations, voilà. Donc c'est la version qui est devant vous là, c'est la version juste la veille de Noël en fait, la version du 24 décembre 2015 qui vous est présentée. Je vais revenir donc sur les logiciels fournis avec cette Antix. Donc en multimédia, on est sur VLC pour la lecture de fichiers vidéo, audio vidéo, on va dire plutôt vidéo quand même. Donc c'est la version 2.2 qui est dans la version des dépôts donc de Debian stable. Ensuite, qu'est-ce que l'on a en infographie? On a GIMP, donc toujours intéressant comme éditeur d'images. On a Shotwell pour les photos. Internet, on a fait le tour avec, on a vu Firefox, transmission pour la récupération donc de tout ce qui est ISO par exemple. C'est ce que j'utilise pour récupérer donc les ISO des systèmes. En éducation, on a LibreOffice Math. Après, on a quelques jeux, donc on a un casse-brique, Hellbreakout 2, on a un Space Invader. Bon, ça c'est pas le plus intéressant. Dans les paramètres système,
Alors on est sur, c'est assez classique, hein, on est sur XFCE 4.12, donc on peut modifier les icônes. Là on est sur les icônes Faenza, donc on peut modifier tout ça, c'est pas un souci. On a Tunar 1.6 je crois pour la recherche de fichiers. Donc toujours très pratique ce Tunar. Après on peut rajouter des logiciels, hein. Il y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Donc pour ce faire on peut utiliser le gestionnaire de paquets synaptiques. Voilà. Alors je vais déjà présenter, je crois, le gestionnaire de paquets synaptiques. Il suffit de taper dans sa recherche, par exemple, je tape calculatrice. Et il va vous sortir en fait les différentes calculatrices disponibles. Voilà. Alors plutôt des calculatrices qui sont basées sur les calculatrices scientifiques, calculatrices de GNOME, voilà, Genius, etc. Donc il suffit de faire un clic droit sur le paquet que vous souhaitez sélectionner pour l'installation. Et ensuite, donc, vous cliquez sur appliquer et le paquet s'installe. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas très facile d'accès peut-être au premier abord. Et justement, c'est là où la Antix en fait est assez intéressante, c'est qu'elle nous permet tout simplement, grâce ici aux MX Tools, alors ils sont là, mais lorsque vous aurez fermé donc le panneau de bienvenue, on n'y aura plus accès. Donc on pourra y accéder ici. Donc je vais taper MX Tools. Voilà. Et on se retrouve ici avec vraiment un outil super intéressant parce que on peut donc réparer le démarrage, on peut installer donc des codecs. Donc ça c'est vraiment intéressant. Alors je disais quand j'ai fait les copies d'écran en fait, j'ai trouvé ça assez amusant parce que on nous dit voilà, cette application vous permet d'installer des codecs restreints qui permettent les fonctions audio et vidéo avancées. Dans certaines juridictions, la distribution doit être limitée afin que l'utilisateur puisse respecter les réglementations locales. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité juridique pour le téléchargement de ces codecs? Donc évidemment, puisque si on veut regarder ses vidéos préférées, écouter sa musique, on va quand même installer des codecs multimédia. Mais bon, ça m'a fait assez sourire en fait. On peut gérer donc les dépôts, on peut installer différents paquets, on peut installer Flash Player si les besoins en est, quoique maintenant, avec la technologie HTML5 de moins en moins en fait, hein, on n'a plus trop besoin de Flash, hein. C'est une technologie qui est quand même assez vieillissante, Flash, hein, qui date des années 90, qui a eu son heure de gloire au début, tout début des années 2000. Donc en 2016, je crois qu'on va quand même, désolé pour Adobe, mais on va quand même privilégier le HTML5 et on va tranquillement laisser Flash Player finir sa vie. Donc pour installer les paquets, donc là c'est vraiment intéressant parce que vous avez la possibilité de rajouter pas mal de petits logiciels en fait, tout simplement ici, grâce à cet outil, sans vous prendre la tête en fait. Parce que c'est vrai qu'avec les paquets Debian, pour les premiers utilisateurs, ils peuvent être un petit peu effrayés. Et là, j'avoue que j'ai vraiment été surpris, par exemple au niveau de la bureautique. Voilà, vous avez besoin d'ajouter Adobe Reader. Hop, vous cliquez ici, vous cliquez sur installer et vous aurez Adobe Reader qui va s'installer. Vous avez besoin d'un dictionnaire, pareil. Vous avez besoin d'une calculatrice numérique, pareil. Au niveau, par exemple, je ne sais pas, au niveau de la vidéo, par exemple, ici, voilà. Alors, comme j'aime bien SM Player et qui n'est pas présent ici dans les outils multimédia, bien que j'ai déjà VLC, je vais tout simplement cliquer sur SM Player. Voilà, il est sélectionné. Je clique sur installer. Voilà, et puis on n'a plus qu'à aller se préparer sa boisson préférée, café, jus de fruits, ce que vous voulez. Et là, vous voyez que SM Player s'installe vraiment tout seul. On n'a même pas eu besoin d'utiliser une ligne de commande. On n'a même pas besoin d'aller sur la Logitech ou sur aller chercher des paquets Debian. En fait, tout se fait vraiment très rapidement. Alors, on peut montrer les détails. Voilà, tous les paquetages qui s'installent vraiment automatiquement. On va cacher les détails. Et on n'a plus qu'à vérifier que SM Player est installé dans la partie multimédia. Et voilà.
Donc là je vais aller sur le site de SM Player, puisque automatiquement, vous le savez, SM Player au premier démarrage nous affiche son site. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très très simple en fait. On se retrouve avec un logiciel qui est déjà installé très rapidement. Donc on va voir ce qu'on peut rajouter d'autre. Installateur de paquets, donc ici. On va vérifier si on a besoin d'autre chose. Au niveau de l'audio par exemple, bon j'ai déjà Clémentine, donc je pourrais installer Spotify. Au niveau des... Donc on a Tor qui est présent, on a même Google Chrome qui est présent. Voilà. Là ici, je suis sur le navigateur donc Firefox. Si je veux, je peux installer Chrome ou bien Chromium. Cubzilla également. J'ai besoin d'installer par exemple des jeux pour enfants. Hop, je clique ici sur maternelle, preschool. Pour le primaire, voilà, vous avez pour jusqu'au lycée. On peut installer donc des docks ici. Vous savez, ce système en fait un peu à la macOS. Différents jeux que je peux rajouter en plus. Au niveau graphique, Inkscape, Pinta. Ah oui, alors au niveau des langages, ça c'est vraiment très commode. Lorsque vous démarrez la distribution, elle n'est pas forcément francisée à 100%. Donc vous allez dans la partie langage, vous sélectionnez donc votre langue, pour moi le français ici, et hop, vous avez Firefox qui est mis en français, le système qui est mis en français, Thunderbird qui est mis en français, et vous pouvez rajouter bien sûr d'autres langues, aucun souci. Vous avez besoin de Kodi, hop, vous cliquez, et vous cliquez sur installer, et Kodi s'installe en tant que Media Center. Voilà, au niveau de l'impression c'est pareil, vous pouvez utiliser HP Printing si vous avez une imprimante HP. Alors c'est vraiment très très commode, hein. J'ai déjà vu ça sur des distributions donc basées sur Fedora comme la Viper, mais poussé à ce niveau-là, j'avoue que j'avais encore jamais rencontré ce type d'aide post-installation. C'est vraiment très très intéressant. On peut rajouter voilà donc MPlayer que l'on vient de faire. Là on a des outils KDE. Je découvre avec vous parce qu'en fait j'ai pas pris le temps de trop regarder, donc au niveau des emails par exemple on peut rajouter et vous voyez qu'en fait il y a plusieurs paquets. Alors après ça peut faire des doublons, vous allez me dire des doublons, des triplons, des quadruplons pardon, mais c'est vrai que c'est vraiment commode. Je trouve que ça incite vraiment les utilisateurs à paramétrer, à peaufiner leur système de façon vraiment simple, facile. Et de prime abord, ça donne vraiment envie d'utiliser le système parce qu'on a un système qui est vraiment personnalisé et qui est complet et qui fonctionne tout simplement. On n'a pas besoin d'aller se prendre la tête, d'aller chercher des paquets qui sont peut-être obsolètes, qui ne fonctionnent plus, qui sont cassés, qui ne sont plus mis à jour. Là, vous avez vraiment une facilité d'installation qui est bluffante en fait. Alors j'avais été surpris il y a quelques jours par la Voyager qui était vraiment une distribution commode aussi, mais là je suis encore plus surpris parce que je trouve qu'elle est d'une simplicité déconcertante. Alors on va juste faire le tour des différents fonds d'écran en fait. Alors il y en a très très peu, donc là hop on a un chat donc vu de face, voilà, un glacier. Bon, après les fonds d'écran hein, c'est comme les goûts et les couleurs, vous choisirez voilà en noir et blanc, le coucher de soleil. Chacun choisira un petit peu le fond d'écran qui lui plaît. Tiens, je vais terminer, je vais rester peut-être sur le chat ici. Voilà. On a fait le tour donc avec Tunar, on a vu Firefox. Donc on est sur XFCE 4.12, ça veut dire qu'on a plusieurs environnements de bureau donc au niveau des espaces de travail. Il y en a deux, on peut rajouter plusieurs espaces de travail si vous avez besoin. Ça, c'est pas un souci. Je vais en garder deux. J'ai pas besoin d'avoir 50 000 espaces de travail. Au niveau des icônes, donc l'icône de son, ici, très commode d'accès avec le mixeur. Donc ici, vous voyez pour la prise de son. Périphérique de sortie. Donc on a vraiment pas mal de possibilités. Le clavier, bien sûr.
Possibilité de mettre le clavier en français ou oui en US d'origine, mais on va rester sur le français pour nous. Le Bluetooth, si vous avez un PC avec des équipements dédiés. L'outil de mise à jour, toujours intéressant. On va voir s'il y a des mises à jour. Voilà. L'état du réseau, quoi d'autre donc Clipman. Et puis voilà, ensuite la partie donc gestion de l'énergie, branchement sur le secteur, etc. Économie d'énergie, économiseur d'écran et le calendrier qui va bien. Voilà, donc rien de bien extraordinaire en termes de bureau, puisqu'on est sur XFCE 4.12, donc ça fonctionne très bien. Par contre, au niveau de la distribution, je trouve qu'elle est vraiment commode d'accès, comme je disais, et puis surtout cet outil MX Tools, qui est vraiment très très intéressant, puisqu'il permet de rajouter des logiciels vraiment très facilement. Et vous verrez en fait à l'occasion si vous choisissez de l'installer, si vous choisissez de la tester, je pense elle peut vous séduire en fait, hein. Donc libre à vous de voir si elle fera l'affaire. Donc comme je disais, plutôt à destination des PC qui ont besoin de s'offrir une seconde ou une troisième jeunesse. Mais si vous êtes en association, si vous avez, si vous travaillez dans une école, si vous avez des PC en fait qui ont besoin de retrouver donc une nouvelle vie, ben pourquoi ne pas utiliser donc cette Antix Linux MX15 donc qui fera tout à fait l'affaire. Voilà, ben je vais vous quitter voilà avec les yeux dans les yeux avec ce chat et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.